Vue sur ma chambre dans la maison de la lumière. On est le 7 mars. Comme je l'ai écrit tout à l'heure, il reste seulement 9 jours. Alors voilà, j'ai fait le tour de la chambre. C'est très étroit, mais c'est sympa. Voilà, même mes pieds, voilà. Je refais un plan ici. C'est drôle que même dans les endroits comme ça, très étroits, très limités, finalement on s'habitue. C'est un peu comme une cabine de bateau. Et c'est sympa donc. Et il y a même un chauffage climatiseur qui fonctionne avec des pièces de monnaie comme en Angleterre autrefois. Et puis on va aller voir l'extérieur. Je ne sais pas si on verra grand chose. Voilà. Non, on voit pas grand chose. Sauf les voitures qui passent dans la rue. Malheureusement dans le ciel il n'y a pas d'avion cette fois, mais il y en a très souvent. Bon là c'est un peu sombre, mais c'est l'école, on la voit mal. Et puis là il y a une maison. Bon je reviens, je refais un tour, voilà. Alors là c'est mon sac de couchage, je prends toujours le sac de couchage. Et ici il m'a été très utile pour surélever l'oreiller, parce qu'il était quand même un peu trop bas. Puis ça c'est le sarong que j'avais déjà l'année dernière. Ce que j'aime bien quand je voyage, c'est justement d'avoir toujours des pièces de tissu qui permettent de personnaliser l'endroit où l'on est. Donc on se retrouve chez soi en voyant ces objets qui nous sont familiers et qui apportent une certaine intimité à des chambres qui habituellement sont anonymes. Voilà. Le Futon, mon vieux dictionnaire italien, alors celui-là, je l'ai acheté il y a 10 ans, mais il est déjà tout jauni, mais c'est bien. Ce que j'aime bien justement dans les dictionnaires, c'est que ils jaunissent peu à peu, ils deviennent vraiment dégueulasses, et au bout d'un moment on se dit bon, on l'a bien utilisé, on va acheter le prochain, mais celui-là est très bien. Je préfère quand j'apprends une langue avoir toujours un dictionnaire dans la même langue, donc pas un dictionnaire français-italien, italien-français, mais un dictionnaire italien-italien. Voilà. Et puis là, bon, là c'est la boîte que j'ai envoyée de Niigata et que j'ai transformée en petit meuble en mettant dessus mon sarong de Sulawesi. Bon, puis ça, c'est des choses dont j'avais déjà parlé l'année dernière. Ça, c'est très pratique en voyage. C'est un ensemble suédois, donc de boîtes et de triangulaires et rondes qui s'emboîtent les unes aux autres et qui sont très pratiques quand on est obligé, comme je le fais, de manger dans la chambre. Parce qu'on peut donc poser les choses sans qu'elles se renversent. C'est pas mal. Bon, puis ça, la télévision est branchée sur un drame. Ce qui est assez curieux au Japon, c'est que la plupart des dramatiques à la télévision sont toujours en rapport avec la police. Donc ce sont des policiers, ce sont toujours des dramatiques qui montrent les policiers à la recherche des malfaiteurs pour la protection de l'humanité et de la société. C'est un peu tendancieux quand même, mais c'est un moyen comme ça de familiariser les gens avec l'ordre établi. Voilà, j'arrête. À bientôt.